Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Moi, je m'appelle Jivril et je suis musulman. Je m'appelle Grégoire et je suis athée. Je m'appelle Raphaël et je suis chrétien. Je m'appelle Manon et je suis chrétienne. Je m'appelle Julie et je suis athée. Je m'appelle Dina et je suis musulmane. Dans l'établissement catholique La Salle, à Lille, les élèves sont tous différents et se découvrent quotidiennement à travers leur diversité culturelle et religieuse. On est tous différents par rapport à la religion, par rapport à ses couleurs de peau ou autre chose. On ne fait pas trop la différence musulman, chrétien ou quoi que ce soit. On est tous unis en fait, on ne fait pas attention à ça. On est tous amis, on est tous frères et sœurs un peu. L'équipe éducative encourage les jeunes à vivre ensemble, avec cette année le thème « Oser la fraternité ». Et les élèves ont une devise. Notre devise, c'est tous différents, une bonne nouvelle. En début d'année, on a fait une chaîne humaine. On se prenait tous par la main pour montrer qu'on est tous importants. On n'a pas forcément tous les mêmes religions, mais qu'on est comme des frères et sœurs. Le fait qu'on se voit justement à l'école, ça nous rapproche. On en parle, elle fait « Ah mais j'aime bien ça, même si moi je crois pas pareil. C'est beau ce que tu fais dans ta religion. » Et même après avoir vu ou écouté les infos sur un sujet religieux, les collégiens ont le réflexe de s'interpeller à l'école. Ouais. Dans la cour de récréation, on débat, on dit ce qu'on pense, quelqu'un n'est pas d'accord, on en discute. Et ça c'est bien, ça renforce aussi. Ouais. Parce qu'après, il y a aussi des préjugés, tout ça, sur les religions. Et du coup, en parler, je pense que ça peut calmer tous ces préjugés. Ce respect des différences dépasse la diversité religieuse. Il est au cœur du projet de cet établissement lassalien. Les jeunes sont amenés à côtoyer certains autres jeunes porteurs de handicap, d'autres jeunes qui sont de cultures différentes, qui sont de milieux sociaux différents. Et le fait de mettre en avant cette différence comme étant une richesse pour eux, de les accompagner dans la découverte de l'autre, je pense que voilà, on œuvre à la fraternité tous ensemble. Et cette fraternité cultivée au collège a une visée pour la vie future de ses élèves. Je pense que plus tard, si on travaille dans un bureau avec les collègues, par exemple s'ils sont musulmans, chrétiens, athées, peut-être juifs ou bouddhistes même, on pourra directement discuter avec eux, mais respecter leur religion et le respect. La première forme du dialogue interreligieux, c'est le dialogue de vie. Et le dialogue de vie, c'est quelque chose de très simple, c'est qu'on a évidemment des voisins, on a dans une école des camarades de classe. On n'a pas choisi ces personnes-là, pas plus qu'on a choisi ses collègues quand on travaille dans une entreprise. Et puis chacun est là avec sa diversité, sa culture, éventuellement sa religion, ou de toute façon ses convictions. Et l'idée, c'est que même sans exprimer ces convictions-là, on est capable de faire des choses ensemble. On est capable déjà d'avoir de bonnes relations, de voisinage, se saluer, se dire bonjour, s'inviter réciproquement à passer un temps ensemble. Et ce premier niveau de dialogue, il est celui qui crée du lien. Ce dialogue de vie, il est important du point de vue ecclésial parce que justement, il nous invite à la rencontre. Voilà. À la suite du Christ, le Christ est celui qui rencontre toute personne sans l'enfermer d'abord dans une étiquette, sans ne parler simplement à celui-ci ou à celle-là en fonction de son appartenance au peuple élu. Et ce dialogue de vie invite les chrétiens justement à être eux aussi dans un dialogue de vie avec tous ceux qui les entourent à la suite du Christ. Apprendre à dialoguer, c'est souvent d'abord apprendre à écouter et apprendre aussi que écouter ne signifie pas être d'accord. Ça signifie simplement laisser l'autre aller jusqu'au bout de ce qu'il est, aller jusqu'au bout de son idée. Et pour éviter finalement de l'enfermer dans une caricature ou dans la vision qu'on a de lui-même. Donc dans les établissements, il y a un certain nombre de lieux qui se prêtent à souligner ce dialogue de vie et puis à le pratiquer aussi. Je pense notamment à 2 lieux, l'heure de vie de classe. C'est un temps qui est la plupart du temps hebdomadaire et dans lequel l'enseignant, le professeur principal, pour le second degré, va pouvoir reprendre avec ses élèves un certain nombre de faits, d'événements qui ont eu lieu dans la classe. Comment justement l'enseignant va donner la parole aux uns et aux autres en apprenant aux uns et aux autres à s'écouter mutuellement, à ne pas être dans le procès d'intention, et puis
à accepter quelquefois de sortir de son point de vue pour quelque chose de plus large et qui va profiter à l'ensemble. Voilà, c'est un lieu d'apprentissage. Ça ne se fait pas tout seul. C'est la même chose pour les cours de récréation, quand il y a des petits conflits, comme c'est parfaitement normal, entre élèves. Et souvent, une tierce personne peut souligner que cet apprentissage de la vie ensemble, ce dialogue de la vie, il passe d'abord par l'écoute.